يا أهل أندلس لله دركم ماء وأشجار وأنهار. Ô gens d'Al-Andalus, Dieu vous a bien chéris, ô rivières et arbres. Assurément, le paradis, c'est bien là. Et si moi je devais avoir à choisir, c'est ce paradis-là que je choisirais. البرق الشرقي البرق الشرقي ينفحنا إلا الشرق. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, qu'il m'assiste dans le récit que je vais faire. En ce temps-là, au milieu du 8e siècle, les califes omeyyades règnent sur l'empire musulman, conquis par les nôtres en quelques décennies. Cette puissante famille originaire de la Mecque a fait de Damas sa capitale. En l'année 132 de l'Hégire, l'an 750 pour les chrétiens, la dynastie des Omeyyades, qui a donné tous les califes depuis près d'un siècle, est renversée par un autre clan de la tribu du prophète, les Abbassides. Les Omeyyades sont poursuivis partout où ils se trouvent, soumis à des supplices ignominieux. Aux plus vaillants, on coupe une main et un pied, et il est promené ainsi jusqu'à ce que mort s'ensuive à travers toute la Syrie, avec un crieur public qui annonce « Voici le meilleur des chevaliers omeyyades ». Les Abbassides exécutent sans distinction hommes, femmes et enfants. Ils poignardent la princesse Abda, simplement parce qu'elle ne donne pas assez vite ses trésors. Comme ils n'arrivent pas à les exterminer tous, certains ayant réussi à fuir, le nouveau calife abbasside proclame une prétendue amnistie générale. Alors, même ceux qui sont partis à Médine, en Irak ou en Égypte, reviennent. Et les Omeyyades sont menés dans la tente de l'émir des croyants. Sur un signe de celui-ci, tous sont massacrés. En cette année-là, à Damas, la dynastie des Omeyyades est vaincue et les Abbassides s'emparent du pouvoir. De tout le clan des Omeyyades, un seul homme réussit à échapper aux Abbassides, Abderrahman. Déjà, lorsqu'il était enfant, son grand-père l'a distingué parmi ses frères en découvrant sur son visage et son cou des signes qui annonçaient un grand destin. Abderrahman a alors 17 ans. Un témoin a rapporté ses propos. Par chance, j'étais absent au moment des assassinats et je m'étais réfugié dans une ferme isolée au fond de la forêt, près de l'Euphrate. J'avais le projet de partir vers le pays du soleil couchant. Un jour, je vois surgir les drapeaux noirs de la cavalerie des Abbassides.
Je prends les quelques dinars que je peux trouver et je pars avec mon petit frère après avoir prévenu mes 2 sœurs à qui j'avais confié mon fils. Je vais jusqu'à la rive de l'Euphrate. Là, je trouve un homme que je charge de m'acheter le harnachement et les choses indispensables. Mais nous sommes trahis et découverts dans un jardin le long du fleuve. Bien qu'encerclés, nous parvenons avant eux au bord de l'eau où nous nous jetons. Ils nous crient « Revenez, vous n'avez rien à craindre ». Entendant ces mots de paix, mon frère qui craint de se noyer retourne vers eux. Je l'appelle « Viens ici, mon bien-aimé ». Mais Dieu n'a pas voulu qu'il me comprenne. Quand j'atteins l'autre rive, je les vois prendre mon frère et lui couper la tête sous mes yeux. Il avait 13 ans. Que Dieu ait pitié de lui. Abderrahman traverse les déserts qui bordent la mer des Romains et se souvient des paroles que la tradition a mises dans la bouche du prophète. À ma mort, vous partirez conquérir une île située au couchant. Cette île se nomme El-Andalus, et celui qui y vivra, vivra heureux, et celui qui y mourra, mourra martyr. Malgré votre isolement et votre petit nombre, vous devrez soutenir des luttes perpétuelles contre un ennemi innombrable. Al-Andalus sera l'ultime partie du monde où régnera la religion de l'islam, mais la première d'où elle disparaîtra. La fuite du prince exilé se prolonge durant 5 années. Là où il se réfugie, il échappe miraculeusement à ses ennemis. Parvenu au pays des Berbères, Abderrahman contemple, au-delà de la mer, les côtes d'Al-Andalus, qu'autrefois les Romains appelaient Hispania. On lui a raconté le récit fabuleux de la conquête arabe de ce pays par Moussa et son général Tariq en l'année 92 de l'Hégire, 711 pour les chrétiens. Tariq était impatient d'entreprendre la guerre sainte. Il a débarqué près du rocher qu'on appelle aujourd'hui Djbel Tariq, Gibraltar. En quelques jours, il a défait l'armée des Visigoths, peuple de seigneurs vivant dans le luxe et l'abondance. Il s'est aperçu de la grande étendue du pays et des innombrables richesses qu'il possède. Alors, avec quelques milliers de cavaliers, il a entrepris une chevauchée fulgurante, pris sans péril les villes de Malaga, Grenade, Cordoue. Il est entré dans Tolède, la capitale du royaume chrétien vaincu, où les Juifs l'ont accueilli avec enthousiasme. Il a poursuivi sa conquête jusqu'à Barcelone et au-delà des Pyrénées, à l'intérieur du pays des Francs. Après 5 ans d'errance, Abderrahman ibn Muawiyah, dernier descendant de la famille royale des Omeyyades, débarque à son tour sur le sol d'Al-Andalus, où l'attendent quelques nobles syriens et yéménites. De grande taille, borgne, imberbe, il est blond avec un grain de beauté sur le visage et coiffé de 2 tresses. C'était un homme de grand caractère. C'était un homme intransigeant envers les ennemis, mais avec tout de même une très forte sensibilité au niveau poétique, généreux.
rassembleur de terre, très bon guerrier. Sans ces qualités, aurait-il été Abderrahmane Ier, fondateur, qui est parti seul, qui a traversé tous les pays du pourtour sud de la Méditerranée, depuis l'Irak, pour arriver et créer et dominer la situation seul en jouant de toutes les factions et des rivalités tribales qui sont originaires de l'Arabie ou de la Syrie et qui se sont répercutées en Andalousie. Il a parfaitement su jouer avec tout ça pour arriver à neutraliser les chefs et finalement créer l'émirat. Le 10e jour de Dhil Hajjah de l'année 138, l'an 756 des chrétiens, Abderrahmane, l'immigré, franchit le Guadalquivir et fait une entrée triomphale à Cordoue. Autour de sa lance flotte le turban blanc des Omeyyades. Toujours nostalgique de sa Syrie d'origine, de Damas, de la Vega de Damas, dès qu'il s'est installé sur le trône de Cordoue, un de ses premiers soucis, c'était d'abord de reconstituer l'ambiance de sa Syrie d'origine, qui est aussi un pays de fleurs et de fruits. Ô mon palmier, mon arbre solitaire, comme moi, tu grandis sur une terre éloignée de celle de ton enfance. J'entends tes sanglots, murmures indistincts. Si tu avais la parole et l'esprit, tu soupirerais en te souvenant de l'Euphrate et des nobles palmeraies. Jamais tu ne pourras t'en retourner en ce paradis dont je fus chassé par ces noirs meurtriers, les Abbassides. Pour défier ses ennemis, Abderrahmane se déclare émir d'Al-Andalus et désire faire construire une grande mosquée. Dans les cités conquises, la coutume veut qu'une moitié de l'église soit occupée par les musulmans pour la prière du vendredi, l'autre restant à la disposition des chrétiens. Abderrahmane convoque le chef des chrétiens et lui propose une somme considérable pour le rachat de la moitié d'église qui leur revient. Selon la tradition, le plafond de la maison du prophète reposait sur des troncs de palmiers. L'émir a voulu que des chapiteaux romains et visigothiques servent aux bâtisseurs arabes pour créer une forêt de colonnes. Quand une dynastie est fondée, elle doit obligatoirement répartir des membres de son ethnie, de sa tribu, à travers ses provinces pour faire respecter les lois. Il lui faut sans cesse augmenter les effectifs pour étendre son territoire. Mais il arrive un moment où les effectifs s'épuisent. Pourtant, Abderrahmane est un vrai chef de guerre qui recrute une splendide armée de 100 000 cavaliers, bien nécessaire face à ses ennemis. Berbères ou indigènes à l'intérieur, chrétiens au nord. Profitant de l'absence de la grande armée de l'émir, les ennemis polythéistes, Dieu les fasse périr, des Galiciens, des Basques et Castillans et des gens de Pamplonne, ont violé les accords de soumission et fait le siège du château de Gormaz. Le samedi, 2e jour de Sha'aban, ils ont livré bataille à la garnison musulmane. Dieu les assiste. Mais elle a mené un combat si acharné qu'elle a tué de nombreux infidèles qui ont été mis en fuite.
À la même époque, l'émir a fait partir une troupe vers Saragosse pour la renforcer contre les Francs de Charlemagne qui ont entrepris le siège de la forteresse. On dit qu'à la fin de son règne, Abd al-Rahman l'immigré est devenu un tyran solitaire qui s'enferme dans la nostalgie de la Syrie. Il a bâti un État puissant qu'il lègue à ses successeurs. « 30 ans après sa mort, les infidèles ont été humiliés en tout lieu. La discorde et la rébellion sont presque éteintes. Assez pour que la paix et la prospérité s'épanouissent sur la terre d'Al-Andalus. Abd al-Rahman, deuxième du nom, hérite du trône en l'an 822 des chrétiens. Un des hommes les plus admirables de cette époque, que l'émir a su attacher à sa personne en le comblant d'honneur et d'argent, c'est le musicien Aboul Hassan Ali ibn Nafi, surnommé Ziryad. En butte à la jalousie, il a été obligé de quitter Bagdad et de s'exiler en Al-Andalus. On dit qu'il reçoit chaque nuit la visite de génies qui lui dictent des airs. On dit aussi qu'il a rapporté de Perse le jeu d'échecs, qui s'inspire du destin des royaumes. Et ça aussi, ce n'est pas dénué d'un souci politique, puisque le bon musicien de Bagdad, de l'ennemi abbasside, est largement accueilli à Cordoue chez les Omeyyades. Et il révolutionne beaucoup de choses, et c'est surtout un musicien, entre autres, on dit que c'est lui qui a introduit la 5e corde aux luttes, parce que les 4 cordes anciennes correspondaient aux 4 tempéraments, comme c'est le cas dans la théorie musicale chez les Grecs. Et lui, il dit, comme il semble avoir été platonicien, il dit la 5e corde, c'est les 4 caractères plus l'âme. Ainsi est née une musique spécifique, prisée particulièrement en Andalousie, propre à ce pays, et dont les populations ne veulent plus d'autre musique que celle-ci. Donc il en est de la musique comme de la poésie. Il en est de la poésie comme des fleurs et des jardins et des arbres fruitiers qui ont suivi le même chemin d'est en ouest. Sur la terre d'Al-Andalus, on peut jouir de tous les plaisirs. Ici, tout est félicité. Chaque contrée est un brocart, chaque rivière est en argent. Ces jardins sont des Marocains, de musc et emplis son terreau. La fleur y sourit de plaisir. Lorsqu'un oiseau chante, les branches se penchent vers lui pour l'entendre. En évoquant Al-Andalus, je quitte toute modestie. C'est le verger du paradis, le reste du monde, un désert. Mois de septembre. Le nombre de jours est de 30. Son signe est la Vierge.
La durée du jour est de 12 heures 2/3 et celle de la nuit de 11 heures 1/3. La hauteur du soleil à midi est de 55 degrés 1/4 et l'ombre des choses est égale aux 7/12 de leur hauteur. En septembre, les pêches, les grenades, les jujubes et les coings arrivent à maturité. La canne à sucre et les bananes commencent. Les olives noircissent, l'huile nouvelle apparaît, les glands et les châtaignes aussi. Le sorbier mûrit. Il faut débuter les labours et les semailles dans les monts de Cordoue. À la même époque, certains faucons viennent de l'océan et sont chassés jusqu'au début du printemps, alors que les hirondelles retournent au bord de la mer. Les têtes des mouettes blanchissent, mais redeviendront noires au printemps. Il convient de cueillir les noix et les pignes et d'arracher le henné et les légumes, de recueillir les graines de laurier pour en faire de l'huile. La ville de Cordoue s'est tellement étendue et le nombre de ses habitants a tant augmenté qu'elle est, dit-on, la plus grande ville d'Occident. Abderrahman II fait agrandir la mosquée fondée par son arrière-grand-père. Mais il ne peut empêcher que certains blasphèment ou renient l'islam malgré les supplices qu'on leur inflige. Un soir, l'émir monte dans le mirador de son palais de l'Alcazar pour contempler le fleuve, et son cœur s'est arrêté. Les chrétiens prétendent que c'est la vengeance de Dieu qui l'a emporté. Le plus puissant guerrier d'Al-Andalus, Ibn Hafsoun, a renié l'islam et fait bâtir une église sur ses terres de Bobastro. Il a refusé de payer le tribut à l'émir. Fou d'orgueil, il s'est mis dans l'idée de battre les troupes de celui-ci et de mettre à sac Cordoue. Pour finir, la rébellion a été vaincue et les hommes d'Ibn Hafsoun ont pris la fuite. L'émir Abderrahman, troisième du nom, est venu en personne à Bobastro et a rasé le château. Au début du Ramadan, il y a eu une alarme causée par des mouvements de bateaux normands dans la mer septentrionale. Ils avaient sans doute l'intention de se diriger, comme à leur habitude, vers les côtes occidentales d'Al-Andalus. Inquiet, l'émir a donné l'ordre à son amiral de se rendre à Almeria et de se préparer à combattre. Longtemps, les Omeyyades ont vécu d'une manière simple et austère, qui convient à l'idéal arabe de la vie bédouine. Mais la prospérité a engendré des aspirations nouvelles. Le pouvoir et la gloire d'Abderrahman, troisième du nom, sont tels qu'il décide de reprendre le titre de calife, dont sa famille a été dépossédée autrefois par les Abbassides. Il se fait bâtir un palais si vaste qu'on dirait une ville. Cela se passe durant les 30 premières années du Xe siècle. La ville de Cordoue atteint des proportions énormes. Le palais à côté de la mosquée se trouve à l'étroit. Et Abderrahman III, en plus, venait de prendre le titre califal, devenant le rival direct des Abbassides. Alors là, il a besoin de construire sa capitale, sa résidence impériale, et c'est Madinat al-Zahra. Le grand historien Ibn Hiyyan nous décrit que la route de Cordoue à Madinat al-Zahra était totalement illuminée, au point, dit-il, que le voyageur qui partait de Cordoue vers Madinat al-Zahra, la nuit, circulait totalement dans la lumière des lanternes bordant ce chemin. Parmi les merveilles de Madinat el-Zahra, il faut surtout imaginer le salon du calife. Ses plafonds et ses murs étaient faits avec de l'or et des blocs de marbre transparents de toutes les couleurs. Le toit était couvert de tuiles d'or et d'argent.
Au centre, on voyait un bassin rempli de mercure. De chaque côté, 8 portes, ornées d'or et de pierres précieuses. Quand le soleil pénétrait par ces portes, ses rayons se reflétaient avec une telle puissance que les visiteurs en étaient aveuglés. Et lorsque le calife voulait impressionner son hôte, il lui suffisait d'un geste et l'un de ses esclavons mettait en mouvement le mercure qui provoquait de véritables éclairs. Tous tremblaient et s'imaginaient que la salle elle-même s'était mise à tourner. Une fois construite, il était tout fier de l'avoir faite, cette ville, notre Abderrahman III. On lui prête par exemple ces vers relatifs à Medina Zahra. Quand les rois, dit-il, veulent perpétuer après eux le souvenir de leur haute pensée, ils le font par la langue des belles constructions. Cela n'a pas empêché les durs du moment de le condamner d'avoir tant dépensé pour cette ville jugée trop luxueuse. À Madinat el-Zahra, il y avait partout l'eau courante qui irriguait les jardins et répandait une agréable fraîcheur dans tous les lieux. D'après des témoins, 2 fontaines extraordinaires avaient été installées. La plus grande, de bronze doré, avait été rapportée de Byzance. La plus petite, de marbre vert, venait de Syrie, selon les dires de certains. Elle s'ornait de 12 sculptures dorées, fondues à l'arsenal de Cordoue, qui représentaient des animaux, tous sertis de perles et de pierres précieuses. Au sommet de la fontaine était fixée la perle offerte à Abderrahman par l'empereur grec Léon. La brise, elle n'apporte pas que le parfum des fleurs, des orangers, de toutes sortes d'essences, mais elle apporte également et surtout le parfum de la bien-aimée. Quand Ibn Zeydoun, un des plus grands poètes de l'Andalousie du XIe siècle, chante son amour un peu désespéré de la princesse qu'il a aimée et qu'il a aimé aussi, de retour, à un moment, quand il la chante, c'est toujours à travers le nassim, c'est-à-dire la brise qui vient des montagnes, de la sierra, et qui traverse les jardins et arrive jusqu'à lui, en passant évidemment par Madinat Zahra, le palais royal où résidait cette princesse Wallada. إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا. Je t'ai évoqué à Az-Zahra avec ardeur, le ciel était bleu et la terre toute de splendeur vêtue. Au crépuscule, le zéphyr était doux et s'accordait à l'âme comme si par compassion il s'apitoyait sur mon sort. Après 50 années de règne, l'émir des croyants a écrit dans son testament qu'il n'avait eu, en tout, que 14 jours de vrai bonheur dans sa vie. Le fils d'Abderrahman III, le calife al-Hakam, que Dieu l'agrée,
reçoit à Madinat al-Zahra des ambassades du monde entier. Il organise des parades militaires légendaires pour impressionner ses ennemis comme ses alliés. Alors, le cortège part dans l'ordre suivant et il est décrit par Ibn Hayyan de la manière la plus minutieuse possible et presque heure par heure, jour par jour. Il défile entre des formations de très nombreux cavaliers, les uns vêtus de cottes de mailles, les autres de cuirasses ou coiffés de casques brillants. Ensuite, il passe devant un alignement de porte-bannières qui tiennent d'admirables enseignes aux dessins étranges et effrayants, représentant des lions la gueule ouverte, des léopards terrifiants, des aigles fondant sur leur proie, des dragons horribles. Harnachements, chevaux, cavaliers, fantassins, pierreries dans les armes, casques, moires, velours, brocards, toutes ces couleurs chatoyantes, ces dorures sont minutieusement étudiées pour accueillir ces gens et aller les accompagner jusqu'à Madinat Zahra. Pendant ce temps, on a préparé leur réception par le calife dans le salon méridional. Tous les dignitaires se sont placés selon l'ordre hiérarchique dans la chambre royale. Devant le calife et jusqu'au fond de la salle, se tiennent debout 2 files de serviteurs et autres eunuques vêtus de leurs plus beaux atours. Tous ceux qui passent vont d'abord, comme dit le texte, baiser le tapis au pied du souverain assis sur un trône, pas tout à fait le trône que nous imaginons. Alors enfin, le calife s'adresse aux invités, avec une grande courtoisie. À tous, il offre des présents somptueux pour être venus à lui. Voilà la réception finie. Ils vont recevoir l'ordre de revenir, toujours accompagnés d'Ibn Abi Amir, vers leur demeure où les attendent leurs femmes. Et je suppose que leurs femmes avaient pris un bain, des parfums au musc, à l'ambre et au jasmin. ولقد عجبت لغفلة المستنصر إذ أكثف الجيش اللهام لجعفر. Je suis étonné de l'exubérance de notre calife qui a réuni une armée aussi belle et imposante pour faire trembler tous ses invités. Il suffirait à notre bien-aimé de simplement leur laisser voir ses yeux. Son seul regard les aurait foudroyés. Cinquante ans après, Madinat Zahra n'est plus que ruine et pleurée par ceux qui l'ont vécu. Comme son père, le calife al-Hakem est le commandeur des croyants. Il dirige la prière du vendredi. De telles foules accourent qu'il fait agrandir une nouvelle fois la mosquée de Cordoue, élargir le bâtiment de 12 autres travées, remplacer le mihrab ancien par un autre plus magnifique. Il a dépensé à ses œuvres des fortunes immenses.
le nombre de lampes à huile est, dit-on, de 10 850. Pour les mosaïques, il a fait venir de Byzance 320 quintaux de morceaux de verre bleu, jaune, vert, pourpre, certains à fond d'or. الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بأربع فاقت الأمصار قرطبة منهن. Par 4 merveilles, Cordoue dépasse toute autre ville. Le pont du Guadalquivir et sa mosquée en sont les 2 premières. La ville d'Al-Zahra est la 3e. La 4e est la science, et c'est la plus grande des merveilles. La mosquée, la science. 2 choses associées dans ces 4 vers d'un poète arabe de l'Andalousie de l'époque de la construction de la madrasa. Que peut-on dire? C'est que la mosquée, mis à part ses fonctions strictement rituelles, était aussi et même avant tout un lieu de diffusion du savoir. Un savoir qui n'est pas que religieux, qui ne fut pas que religieux. Un savoir aussi profane, des sciences exactes, mais aussi de la théologie, de la littérature, de la poésie. Et chaque maître avait sa place dans la cour ou à l'intérieur selon les saisons où il pouvait dispenser à sa guise son enseignement suivi par des étudiants autour de lui. Dans le jardin de la mosquée, les hommes des 3 religions du livre se rencontrent dans d'interminables dialogues, duels oratoires, où chacun expose ses arguments, arabes, musulmans, mozarabes, chrétiens et juifs. Cela m'invite à me remémorer chaque fois ce magnifique vers de Zubaydi. والأرض شتى كلها واحد والناس فيها إخوة. Dans sa diversité, la terre est une et les hommes sont frères et voisins. אדוני מה אדם הלא בשר ודם, ימיו כצל עובר, ולא ידע בנותם, פתאום יבוא עדו וישכב. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme? Rien que chair et sang, ses jours, l'ombre passant, l'errance qu'il ignore. Soudain son heure vient, il se couche et s'endort. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme? La feuille au vent qui vole, un poids sur la balance pesant Les hommes riches de Cordoue se flattent d'encourager et de récompenser royalement écrivains et poètes. La ville recèle d'immenses bibliothèques où les lettrés peuvent se plonger dans la mer sans fond de la connaissance et en remonter ses perles inestimables. La plus fameuse, celle du calife El-Hakem, contient 400 000 volumes venant de toutes les parties de l'univers. Après sa mort, ces trésors seront victimes de l'intolérance et brûlés. Le lundi, 12e jour de Touba de cette année, l'an 972 des chrétiens, le calife El-Hakem a été frappé d'une maladie qui l'a empêché de rencontrer les dignitaires du royaume. Tous ses sujets se sont affligés de son état et ont organisé des prières publiques au Dieu très haut. Le plus éminent des médecins a été appelé auprès de lui, Aboul Qasim al-Zarahoui. Ce savant a écrit un traité immense par sa science et sa longueur. 30 livres qui recouvrent toutes les connaissances en médecine et en chirurgie.
La durée de la vie humaine dépend des conjonctions astrales. Il en va de même pour la durée des dynasties. Quand une même dynastie familiale règne depuis très longtemps, il arrive souvent que le vizir et la cour accaparent la réalité du pouvoir. Dieu donne son royaume à qui il veut. Le vieux calife El-Hakem avait un tel amour paternel que sa prudence en a été aveuglée au point de désigner comme successeur son fils bien-aimé Hichem, qui était encore un enfant. Cependant, à peine El-Hakem a poussé son dernier soupir que les eunuques du palais veulent mettre sur le trône le véritable prétendant, Al-Mughira, frère d'El-Hakem, à la place du jeune Hichem. Mais le projet s'ébruite et il est décidé de mettre à mort Al-Mughira et de le faire étrangler. Celui qui s'en charge est l'homme le plus ambitieux du palais, qui prendra le nom d'Al-Mansur Billah, le victorieux par Allah. Al-Mansur n'appartient pas à la famille royale. Il est le protégé d'une des femmes du calife, Subh, la mère d'Hichem. Devenu bientôt vizir, Al-Mansur réussit à tenir éloigné du pouvoir réel le jeune Hichem grâce à ses dons pour amadouer le peuple et à sa bonne étoile. Bien entendu, Al-Mansur proclame œuvrer pour le calife à qui il donne les plus grandes marques de respect et simule une parfaite soumission. Dieu a voulu qu'Al-Mansur soit un grand chef de guerre. Il attaque les chrétiens à de nombreuses reprises sur leur propre territoire et mène Al-Andalus à l'apogée de sa gloire. Il fait agrandir une dernière fois, en seulement quelques mois, la grande mosquée de Cordoue. Le nombre de portes, petites et grandes, est de 21. On ne voit pas de porte côté sud. Le calife se rendait à la prière publique du vendredi par un passage secret. On raconte que les 3 portes qui mènent au cœur de la mosquée étaient en or massif et merveilleusement sculptées. Le sol de la Maqsoura pavé d'argent et toutes les parties adjacentes recouvertes de mosaïques. La dynastie des Omeyyades est ébranlée par les luttes de pouvoir sans fin qui suivent la mort d'Al-Mansur. Et la guerre civile étend ses ravages dans tout le pays. D'après des calculs, les Omeyyades ont gouverné Al-Andalus durant 272 années et 7 mois. Maintenant, le pays a éclaté en une multitude de petits royaumes, les taïfas, où des roitelets se disputent les lambeaux du califat. Chaque grande ville se consacre à un domaine particulier des arts et des sciences.
À Saragosse, par exemple, le roi lui-même est un grand savant en mathématiques. Mais il se distingue des autres par son savoir en logique, en métaphysique et en sciences naturelles. Il mène dans son palais de l'Al-Ja'fariya la vie de luxe d'un monarque et celle plus austère d'un savant. Dans ma ville de Tolède, Abu Ishaq Ibrahim Walad al-Zaqiyal, Azarkiel pour les chrétiens, est l'homme le plus versé dans les observations des étoiles et de leurs mouvements. Il connaît parfaitement les tables astronomiques, la manière de fabriquer les astrolabes et tous les profits que l'on tire de leur usage. La catégorie des nations qui a cultivé les arts et les sciences compte plusieurs peuples qui ont accumulé toutes les connaissances humaines au cours des siècles et se les sont transmises. Les Hindous, source de la sagesse, les Perses, exemple de stabilité politique, les Chaldéens, maîtres en astrologie, les Grecs, inventeurs de la philosophie, les Romains, avec qui ils se sont influencés mutuellement, les Égyptiens mystérieux, les Juifs qui se sont consacrés à l'étude de la loi et des biographies des prophètes, et enfin nous, les Arabes qui, au début, ne possédions que notre langue et le Coran. Mais grâce à des traductions des ouvrages grecs transmis par les empereurs de Byzance, nous sommes devenus l'une des nations les plus savantes. Mais Dieu seul connaît toutes choses. La période actuelle est la plus propice pour ce qui est de la reconnaissance des sciences et de l'absence d'entrave à leur développement. Malheureusement, les esprits sont préoccupés par les attaques incessantes des chrétiens, qui d'année en année s'emparent des confins d'Al-Andalus. השורר שיר במלחמה ארוכה, קדומה מן ימי קדם נסוכה. Oui, je chante le chant d'une très vieille guerre, établie autrefois sur des antiques bases, fixées par les savants sur un quadrilatère formé de 8 rangées, où sont autant de cases. Chacun est reconnu aux signes sur le corps, aux emblèmes tracés qui font la distinction. Qui les voit s'agiter et se mettre en action croira que l'aguerrois, le chrétien et le mort. Quand le mort est vainqueur, le chrétien déguerpit. Quand le chrétien prévaut, le mort est impuissant. Voici qu'au piège pris, le roi très languissant est pris dans le filet, sans merci ni répit. Prêt à mourir pour lui, l'hoste se donne âme et corps. Mais s'évanouit la gloire, il voit l'échec du roi. Toujours recommencer, la guerre et son effroi peuvent naître à nouveau. Résurrection des morts. Una